Il a dit qu'elle est là comme ça sans être là. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est. Hein? Tu les vois, elles n'ont aucune classe, pas d'élégance. Elles sont fades. Mais quand Olivia Yassé sort, qu'elle met sa main là derrière comme ça, et puis elle tourne un tour sur elle-même, et puis elle commence à déhancher pour aller là-bas. Ses épaules sont carrées. C'est-à-dire que tout est carré sur elle. Tout est asymétrique. Il y a pas un qui dépasse l'autre. Tes jambes sont droites, chic. Jambes de sportive, jolie ventre, joli dos, joli. C'est-à-dire que tout est joli sur elle. Il y a quoi? Qu'elle rit même là, tu as dit qu'il ne faut plus fermer sa bouche. Et puis elle s'est fait. Anne, vraiment, j'espère que la première dame ne va pas laisser ça passer. J'espère que la première dame ne va pas laisser ça là passer. Elle réservait un accueil pour montrer aux voleurs là que nous on s'en fout de leurs résultats. Que c'est nous, on a gagné point à la ligne. Et puis nous, on considère notre victoire là, chez nous en Côte d'Ivoire. Qu'on donne tous les privilèges d'une Miss Univers à Olivia Yassé pendant 1 an en Côte d'Ivoire. Qu'on lui réserve un accueil, mais de reine. Qu'on lui mette une voiture de Miss Univers à sa disposition. Qu'on lui mette une maison de Miss Univers à sa disposition. Qu'on lui mette les moyens de Miss Univers à sa disposition. Qu'elle ait les gratuits de billets d'avion, visiter le monde entier dans la paix du Seigneur. Du racisme pur. Ils nous ont fait ça devant tout le monde entier. Donc quand tu es noir, ça veut dire que tu n'as pas réussi quelque part. Ça va. Ils se foutent de nous, ils nous ont volé devant tout le monde. On parle de ça, il voit certains Ivoiriens frustrés là, que vous êtes mauvais perdant. Bête ou bien là-bas. Quand on a gagné devant tout le monde, on veut nous arracher, il ne faut pas se plaindre. On est mauvais perdant par rapport à quoi on n'a pas perdu. On se plaint qu'on a gagné notre dû. Que tu n'as pas compris, on a fait un dessin. Vous êtes frustrés, vous ne savez pas où il faut l'ouvrir. Si tu n'as rien à dire, tu ne peux pas la fermer. Quand tu n'as rien à dire, tu ne sais pas que tu dois la fermer. On est en train de pleurer l'injustice qu'on a subie. Et toi, tu es là, toi, tu es ivoirien. Et puis, c'est comme si tu n'es pas ivoirien aussi. Que oui, des mauvais perdants. Mauvais perdants par rapport à quoi on a perdu. On n'a pas perdu. Olivier Yassé n'est pas parmi les trois dauphines, quoi. Olivier Yassé est 4e. Attends, wesh. Même si on t'a dit. C'est-à-dire que toi-même, attends, peut-être tu n'as pas regardé. La fille a tout donné. Tout donné. Tout. Elle avait tout pour être la Miss. Même si elle était première dauphine, même, elle a dit, bon, ok, c'est pas grave, on prend ça comme ça. Mais 4e carrément. C'est dans leur trio, là. Donc, genre, c'est les blancs qui sont les plus jolis, quoi. Mais c'est comment? C'est les blancs qui sont les plus jolis, quoi. J'ai dit, notre première dame doit recevoir Olivia Yassé. Elle doit aller l'accueillir à l'aéroport pour lui poser la couronne sertie de diamants sur sa tête. Avec un tapis rouge de reine. Oui. C'est la seule chose qui peut nous enlever Goumé, là. Avec tous les Ivoiriens à l'aéroport, le jour de son arrivée. Pour lui témoigner de leur amour. Pour lui montrer à quel point on est avec elle, qu'on l'aime et que c'est elle la gagnante. Pour essuyer ses larmes. Toute la Côte d'Ivoire doit être à l'aéroport le jour de l'arrivée de Olivia Yassé. On doit lui dérouler un tapis. C'est-à-dire que démonstration d'accueil, on doit lui faire là-bas ce jour-là. Elle-même, elle ne va pas s'en remettre. Ce n'est pas normal. On peut nous voler comme ça, vis-à-vis devant tout le monde. Et puis, on dit que oui, on est des mauvais perdants, on a perdu quoi? On n'a rien perdu, c'est nous qu'on a gagné. C'est nous qui avons gagné. On nous a volé notre victoire parce qu'on est noir. On nous a volé notre victoire parce qu'on n'est pas blanc. Voilà la vérité. Alors. Aïe. Monsieur Cheaka.
Madou Sanguin. Madou Sanguin, tu fais quoi ici? Le plus grand couturier de Paris. Le plus grand styliste de Paris. Pour ne pas dire de l'Union européenne. Aïe. C'est qui ça? Mais donc, ton micro est coupé. Attends, il y a te mettre en gras. Tu m'as laissé, mon frère. Merci, diminue, pardon. Vas-y, Seigneur. Madou Sanguin. Tu m'as laissé, mon frère. Je ne peux jamais te laisser. Et te laisse comment? On dit quoi, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez toi? Ouais, ça va par la grâce Ah, de ça Dieu. fait un bail, hein? Je te dis, hein. Ah, Ça fait un ça fait moment. plaisir de te voir. En tout cas, moi aussi. Ça fait plaisir, vraiment. Ah, Je t'ai vu en live et te dit un bonjour. ah, merci beaucoup, c'est gentil. Moi, bon, jamais sur le live. C'est ça, ça m'a étonné. Je dis, mais tu fais quoi ici? Ouais, je te dis, hein. Ça fait un Ah, bail. Je dis, non, je monte te dire un bonjour. merci beaucoup, merci, c'est Et gentil. bonjour à tous Mais les followers, panélistes. merci, c'est gentil. Ouais, il te dit. Ah, Merci. franchement, l'histoire d'Olivia, là, ça nous a tous choqués, hein, franchement. Ah, tu m'étonnes. Ça nous a tous choqués, franchement. Moi, j'ai suivi ça jusqu'à 5 h du mat. Ouais. Vraiment, ça m'a trop fait mal, son histoire, là. Mais tu On peut nous m'étonnes. voler comme ça. On nous a volé purement et simplement. Je te dis, c'était trop flagrant, en fait, franchement. C'est ça, c'était trop flagrant. Tellement qu'elle remplissait les conditions, mais nous-mêmes, au fait, moi, pour une fois, je suis resté devant la télé à 5 h. Il dit non, je vais terminer ce truc-là. Franchement, je la voyais, au fait. Mais même moi, je la voyais Miss Univers. Je ne savais pas qu'ils allaient venir nous voler. Franchement, celle même à qui ils ont donné la même là, ça dit, on ne sait pas à quoi même elle pouvait mériter ça, au fait. Franchement. Mais on dit elle sort, elle est le président du membre du Elle avait jury. tout, elle avait, ça dit, je ne sais même pas même par quoi commencer même. Je sais pas par quoi commencer même pour la qualifier. Elle avait tout pour gagner, franchement. Mais Ça me fait trop mal. Ça me fait vraiment mal. C'est ce genre de truc là, c'est pas les plus belles ou les plus trucs qui gagnent quoi en fait. En général, c'est comme ça. Non, mais c'est là, pour ça, là, seulement, ça a été du vol devant tout le monde. Vol, franchement. Ils nous ont Devant tout le monde volé. entier. Ils nous ont volé devant Même tout le monde. l'animateur là même disait ça, que c'était Olivia. Tout le monde disait ça. Mais tout le monde, même la foule, même les Thaïlandais là même criaient Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Même eux-mêmes quand ils ont annoncé Olivia 4e là. Et tous disaient c'était Olivia. Hein. Ben oui. Ouais, franchement, ça a choqué tout le monde au fait. Mais ils nous voler comme ça, puis on doit se taire sur ça. Pourquoi? Moi, je souhaite que notre première dame reçoive Olivia Yassé à son arrivée en Côte d'Ivoire pour lui mettre une couronne sur sa tête. On doit l'accueillir. Même si nous-mêmes étions à Abidjan, franchement, on allait partir l'accueillir. Mais si moi je connais sa date d'arrivée là, je suis capable d'aller l'accueillir. Hein. Ah, c'est vrai, hein? Non, elle Je suis capable de débarquer là-bas, galvaniser la foule, on va aller remplir l'aéroport. Elle nous a représenté dignement. Elle nous a représenté dignement. On doit l'accueillir dignement aussi. Dignement, franchement. On est fiers d'elle, au fait. Mais oui. On est tellement fiers qu'il n'y a même pas de mots, franchement. Oh. Il n'y a même pas de mots pour lui dire merci, franchement. C'est clair, c'est clair. Et nous, on sait que pour nous, c'est elle la miss, tu vois. En tout cas, c'est elle la miss. Point à la ligne. Elle la miss pour nous. C'est pour ça qu'on doit la couronner en Côte d'Ivoire. Elle doit être couronnée. C'est ça, en fait. Pour nous, c'est elle la miss, quoi. C'est clair. C'est clair. Merci, mon frère. C'est que ton bonjour, hein, du coup. Merci beaucoup, merci. C'est gentil. Ça fait un bail là. Mais j'espère te voir bientôt, hein. Tu as Paris ou bien tu as Abidjan? Inch'Allah, je passe là-bas. Je passe là-bas, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. Mon frère, on est ensemble. Tous les panélistes, tout le monde, hein. Ok. Merci, bonne soirée. Pour une fois, il on est ensemble. Oui, Yaka, c'est bon, ça marche. Affaire à suivre. je suis privilégié. Voilà. Ok, affaire à suivre, mon frère. Affaire à suivre, ouais. Ok. Mani. C'est qui ça? Oui, bonjour. 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 Je suis votre live, je vous fais pas dire, franchement, la Côte d'Ivoire, j'ai été déçue. On a pleuré ici. Ah ouais, c'est quoi? Ben oui, parce que là, elle est vachement belle, notre Miss. Et ben, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose sans vous mentir. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que j'ai lancé ce live. Il faut que nous, les Ivoiriens, on monte à ces voleurs-là, qu'on n'en a rien à foutre de leurs résultats qu'ils ont donnés parce que c'est nous qui avons gagné. Et donc, nous, on va organiser
notre remise de trophée à Olivia Yassé en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Mais On doit organiser notre remise de trophée pour la couronner Miss Univers. et ça, Oui, oui, en Côte d'Ivoire. exactement, jusqu'à ce que ça rentre dans l'oreille du président même. Exactement. Ah, merci, mon frère. Merci beaucoup pour ce que Voilà. tu fais. Parce que c'est trop facile. On ne peut pas nous voler comme ça et pas rester là, on ne va rien faire. C'est pas normal. On allait la couronner. Franchement, On va la couronner dignement. on doit la Moi, je couronner. ne veux rien avoir la couronne de merde là. On ne donne plus merde disposition. Exact. Alors, on doit lui donner les mots. Elle doit voyager pendant 1 an gratuitement. Elle doit avoir une maison de Miss Univers. Elle mérite ça. Elle mérite, tout à fait. De Miss Univers à Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Elle mérite. Elle nous a représenté dignement. J'ai même appelé même mes belles sœurs de Togo, tout ça là pour assister. N'empêche quoi. On était là, Donc, on pleurait. c'était là. Comment? Mais oui, on passait la veille pour pouvoir célébrer la fête. Parce que ça, là, tout le monde était d'accord que c'est Miss Olivia qui a gagné. Nous tous, on était d'accord. Si on savait que ça allait se passer, on allait partir en Thaïlande là-bas. Moi, j'allais enlever couronne la tête de l'autre là pour donner à Olivia. Là. On a suivi ça. Ça m'énerve, hein. Il dit, va enlever courir pour mettre. J'allais aller tirer ça sur sa tête. Vol, on nous a volé. J'allais monter pendant qu'ils sont en train de parler. Oui, on allait tirer couronne là pour mettre sa tête. Pour aller déposer tête d'Olivia Yassé. Pour dire, vous nous avez volé, on a repris ce qui nous est dû. Ça a été volé. Ça a été franchement été volé. Non, c'est vrai, j'ai participé depuis la France avec ma belle-soeur, ma belle-famille. On est noir. Il y a plein de raisons pourquoi. Parce qu'on est noir, on mérite la planche de verre. Hein? Si moi j'étais là-bas, là, je jure que pendant qu'ils sont en train de faire leur salamalek au micro, là, il y a rien comme ça, monter, aller soulever couronne là pour élever sa tête doucement, pas pour toi. Vous nous avez volé. Fallait que tu au moins crier Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils sont là-bas pendant un certain moment. Parce que je l'ai enlevé sur sa tête doucement, venir déposer ça, mettre sur la tête. Mais J'allais déposer sa tête. Apparemment, ça bug. oui, ça bug. Je sais pas depuis la. Mais c'est pas ici. Tapoter alors. Si ça bug, tapoter. On va tapoter, mon gars. On va tapoter. Tapoter pour ne plus que ça bug. Non, c'est les gens qui sont en bas qui doivent tapoter. C'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Tapoter, s'il vous plaît, pour ne pas que ça se coupe. Tapoter. Ça va pas se couper. Tapoter. Et puis sécuriser le live avec des roses. Ça vous coûte rien. Les roses, c'est même pas 1 centime. Pourquoi vous êtes méchant? Il y a quoi dans la c'est même pas la méchanceté. Pour vous, là, c'est la méchanteté. Hein? Pour vous, c'est même pas la méchanceté, c'est la méchanteté. Vous-même, vous dites que ça bug, hein? Mais pour envoyer rose pour sécuriser, là, on doit vous demander ça aussi. Adama. Voilà. Oh, pardon. Ok. Non. Merci. On va passer la parole à Maria. Et Mariam, pardon. Si elle est là. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Désolé, j'ai tapoté et puis je sais pas comment je me suis retrouvée. Ah, puis tu t'es retrouvé là. Ok, d'accord, je te fais descendre. Ça arrive. Souvent, quand les gens tapotent bien, on voit des demandes. On dit comme mon frère, le Kanka. Comment ça va, petit frère? Il va venir Chocop me donner ici. Le 45. Bonsoir, grand frère. Ça va? Tu vas bien, toi? Ça va? Ouais, c'est un peu de ouf, là. Ça va, sauf que je trouve pas par rapport à l'India, ça m'énerve. Bah, tu sais quoi? J'arrive pas à me débarrasser de cette scène, hein? Bah, tu sais quoi, moi, c'est pareil. Je me suis réveillé aujourd'hui à 4 heures du matin à cause de ça. J'arrivais plus à dormir. Je me suis réveillé à 4 heures du mat. Tellement j'ai mal. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tellement j'ai mal. On nous a volé ça. On nous a chippé ça sous le nez. On doit prendre de la tête.
Mais c'est... Exactement. C'était ça même. C'était tellement flagrant. Mais c'est trop flagrant, c'est trop gros, quoi. C'était trop flagrant, gros. en fait. C'est oui. non, c'est incroyable. J'arrive pas à digérer. J'arrive pas à digérer. C'est un truc de fou. Ça me turlupine. C'est dingue. Moi, je dis, elle va rentrer en Côte d'Ivoire, certainement. Est-ce qu'on peut pas faire un événement autour de ça? Après, moi, je sais pas ce que les autorités vont faire et tout ça. Mais quand elle va rentrer en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on fasse un truc qui va retentir. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je fais dans le monde entier. Pour interpeller les autorités. Pour ne pas qu'elles rentrent. Exactement. Pour ne pas qu'elles rentrent en catimini. Voilà. Faut pas qu'elles rentrent, faut qu'elle rentre avec les honneurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'accueille, mais comme une reine. Elle accueille digne. Mais il faut qu'on lui fasse. Il faut que la première dame couronne. La première dame doit lui poser en Miss Univers. En montrant aux autres. Moi, ça se passe comme ça, ça va soulager ma douleur. C'est normal. La première dame doit lui mettre une coupe de diamant sur sa tête pour tous les privilèges de Miss Univers pendant 1 an en Côte d'Ivoire. Bah ouais, moi, je pense que c'est ça. Il faudrait faire quelque chose. On m'entend ou on m'entend pas? Oui. Et ça bug de fou. Je sais pas qu'est-ce que t'as avec ton réseau. Peut-être, t'es quoi? T'es sur un Wi-Fi ou t'es sur des données mobiles? On doit la payer avec tous les données. Là, c'est mieux ou pas? Vas-y, parle. Là, je suis venu sur la 5G. Attends. Voilà. Là, c'est comment? On t'entend, mais ça bug. On t'entend, mais bug grave. Aïe. Là, c'est mieux? Là, c'est mieux, là. Oui, là, c'est mieux, là. J'ai changé de réseau, en fait. Ouais, là, c'est un peu mieux, là. Ouais, je pense que là, c'est mieux par rapport au premier réseau. Ouais. Ah, ok, bon, ben. Tant mieux, alors. D'accord. Écoute, grand frère, je vais pas trop monopoliser la parole non plus. Je voulais te faire un petit coucou parce que j'ai pas eu l'occasion de venir sur tes lives et tout. Parce que pour te faire un coucou. Et puis le ras-le-bol, hein, tu sais, on le partage tous, hein, ce par quoi on est passé là. Voilà, il faudrait que les autorités, lorsqu'elle va rentrer, il faudrait pas qu'elle rentre en catimini, tu sais, genre voilà, par la petite porte, mais il faudrait qu'on ouvre un portail, quoi. Il faudrait qu'on ouvre un portail et que le monde entier voit comment est-ce que on va l'honorer, mettre un tapis rouge, lui faire une couronne, dessiner une couronne pour elle, un truc qui va faire vraiment du bruit pour que les gens voient que c'est elle, quoi. Parce que c'est pas un truc d'Afrique, c'est pas un truc qui se limite en Côte d'Ivoire. C'est le monde entier qui sait que c'est elle qui a gagné, c'est tout le monde entier. Exactement. Donc il faudrait faire ça, quoi. Vraiment, il faudrait faire ça. Il faudra qu'on fasse du bruit autour de ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle rentre. Exactement. Est-ce que quelqu'un a la date à laquelle elle doit rentrer en Côte d'Ivoire? Dites-moi. Si quelqu'un a la date, écrivez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'elle ne doit pas rentrer par la date. Voilà. On doit lui réserver un accueil de princesse, de reine. Ouais, je pense que même, c'est vrai. Ouais, je pense quand même on devrait faire des vidéos de part et d'autre pour interpeller, voilà. Nous qui sommes un peu influents, voilà, nos autorités ont fait des vidéos, parce qu'ils sont sur les réseaux, ils voient ce qui se passe. Donc voilà, je pense qu'il faut faire ça. Exactement. Non pas seulement les lives, mais faire des vidéos. Bon, je pense que je ferai une vidéo tout à l'heure. Là, je vais au sport là, avec ma fille, quand je vais rentrer, je vais faire une vidéo. Mais par contre, je vais pas dire le nom. Il y a un qui a mélangé Olivia avec sa politique à 2 balles. Mais je suis merde. En fait, tu verras ma vidéo quand tu auras le temps, tu vas voir, c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Comment est-ce que tu peux prendre Olivia et mélanger avec ta politique de je sais pas quoi? Qu'est-ce que les gens, ils ont? Ils sont désespérés, ils n'ont plus rien à dire. Ils sont désespérés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont plus rien à dire en politique. Ils ont tellement aboyé.
Ah, Ouattara va pas être candidat. Ouattara était candidat. Ouattara va pas être élu. Ouattara est élu. Ils vont dire quoi encore? C'est-à-dire qu'ils sont, où ils sont là? Ils ont tellement aboyé qu'ils n'ont plus de voix. Donc, ils s'accrochent sur des petits détails inutiles, insignifiants pour essayer d'exister. Mais faut même pas leur donner la visibilité. Faut même pas leur donner du temps. Parce que, en réalité, ils n'existent pas. C'est... Voilà. Le roi qui est en Finlande, là, lui, il pensait qu'il comptait, il pesait dans la balance. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Est-ce que vous l'entendez maintenant? Hein? On l'entend plus. Parce que lui, il pensait que sa communication pourrait bouleverser quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais il s'est rendu compte qu'il ne pèse même pas dans la balance. Tout le monde est tranquille. On dit, sinon que papa de Olivia est PDCI. Hein. Papa de Olivia est PDCI, mais PDCI, là, ça fait partie des partis politiques de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Avant que Ado soit président de RDA ou bien président de RHDP, là, lui-même, il était PDCI aussi, autant de Oufoué. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est une affaire de politique. On n'en a rien à foutre que son père soit PDCI ou bien FPI. Olivia est ivoirienne. Elle a représenté dignement la Côte d'Ivoire. Exactement, c'est ça. C'est ça qu'on doit retenir. Les histoires de politique, arrêtez. Moi, je sais qu'ils sont pas PDCI, mais est-ce que pourquoi j'ai mal comme ça qu'on lui ait pas donné la couronne? Pourquoi ça me fait mal? Parce que c'est une ivoirienne, parce que c'est une africaine, parce qu'elle a représenté l'Afrique. Aïe, est-ce que c'est affaire de PDCI, ils ne sont pas regardés pour dire que non, c'est bien fait. Arrêtez ça. Vous avez vous avez une façon de réfléchir là, mais ça donne mal au ventre. C'est quoi tout ça? Sinon que son papa est PDCI, donc quoi? Donc comme son papa est PDCI, il a un mérite de perdre quoi? Hein? Ouais, mais c'est... non, mais les gens, ils ont cette réflexion. Moi, non, je suis vraiment désolé de le dire. Mais les gens, elle va représenter la Côte d'Ivoire. Vous mettez la politique. C'est PDCI qu'elle a représenté. C'est la Côte d'Ivoire qu'elle a représenté. Est-ce que c'est PDCI qu'elle a représenté? C'est la Côte d'Ivoire qu'elle a représenté ou bien c'est PDCI qu'elle allait représenter? Hein? Arrêtez d'être bête, hein? Je n'aime pas les gens bêtes. Oh. C'est clair. Écoute, grand frère, ben, je vais te laisser, d'accord? C'était un petit coucou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Et puis, voilà. Et puis je l'appelle tout à l'heure. Merci. Il va Bonne me soirée à faire tout le monde. ensemble. Salut, ciao, ciao. Force Ciao. à nous. Ouais. Merci, on est Ciao. ensemble. Ouais. Non, mais arrêtez un peu, quoi. Hein? Son papa est PDCI, donc ça veut dire quoi? Si son papa est PDCI, ça veut dire qu'elle doit perdre. C'est pas PDCI qu'elle allait représenter. Hein. C'est pas la mise des PDCI, ni des RDA, ni des FPI. C'est la mise des Ivoiriens. Hein? Avant PDCI, FPI, tout ça là, on est Ivoiriens d'abord. Essayez de voir la vie comme ça un peu. Essayez de voir les choses un peu comme ça. Avant PDCI, RHDP, FPI, tout ça là, on est d'abord des Ivoiriens. Et elle allait représenter la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand on disait chose de Pierre disait Côte d'Ivoire. On disait pas PDCI. C'est pas ce qu'elle disait là-bas. Aïe. Quelqu'un qui allait représenter notre pays dignement comme ça là. Si elle avait gagné, on a dit que c'est PDCI qui a gagné. Si on lui avait donné sa couronne qu'elle mérite là, est-ce qu'on allait dire que c'est PDCI qui a gagné? On a dit que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire elle allait représenter. Donc vos réflexions limitées là, s'il vous plaît, ne venez pas sur mon panel ici à ça. Moi je m'en fous que son papa soit PDCI ou bien FPI. Tant qu'elle représente la Côte d'Ivoire, son papa est ivoirien. Et il a le droit d'appartenir à un parti politique. C'est son choix. C'est pas parce qu'il est PDCI qu'on est ennemi. Son père est PDCI, donc ça veut dire qu'il devient automatiquement ennemi des RHDP. C'est ça, non? N'importe quoi. Vous n'êtes pas intelligent. Hein? Franchement, Touré Ram, ils sont limités mentalement. Souvent, quand tu lis leurs commentaires, ben, tu as envie de pleurer. Je vois des gens qui prennent l'autre Miss Côte d'Ivoire, Kone Fatim, pour dire non, que son Dieu est fort, son Dieu est fort comment? Est-ce que Kone Fatim là, ça veut dire que, je sais pas, parce qu'elle n'a pas participé, ça veut dire que Olivia devait perdre. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant? Si Olivia avait gagné, c'est la Côte d'Ivoire qui avait gagné. Vous-même, quand vous avez vu cette compétition-là, Kone Fatim pouvait participer à ça. Elle ne pouvait pas. Ce qu'Olivia a fait là-bas, Kone Fatim pouvait faire ça. Non, elle n'a pas encore le niveau. Il faut qu'on soit clair. Elle n'a pas le level de Olivia Yassé là.
En tout cas, c'est dit la vérité. Je n'ai rien contre elle, je l'ai défendue ici, contre tous ceux qui l'insultaient. Mais elle n'a pas... Dans toutes choses là, il y a des débutants et puis il y a des gens qui ont de l'expérience. Olivia Yassé, elle a de l'expérience. Elle sait faire. Olivia Yassé, là, elle a de l'expérience. C'est une routière. Alors, donc l'autre là, elle est novice. Elle est en train de rentrer maintenant dans la danse. Donc, elle n'est pas encore prête pour aller représenter ce genre de compétition. Elle n'est pas encore prête pour aller affronter ça. Elle n'est pas prête encore pour ça. De toute façon, Olivia Yassé a damé. C'est-à-dire que dans tous les sens du thème, elle est sortie. C'est-à-dire que quand elle sort, même tout le monde est d'accord là. Fatim n'aurait pas pu avoir cette aura là. Donc, on n'a qu'à appeler un chat un chat. Est-ce que vous avez compris? Et puis, ça a donné quoi? Parce que ça a donné la marmaille. Mamadou Koulibaly. On nous a volé. Purement et simplement. Au vu et au su de tout le monde. On nous a volé. Ça a donné quoi? Ça veut dire quoi? Tu ne vois pas tout le monde qui crie au scandale? Tu ne vois pas les vidéos, tout le monde crie au scandale? Ou bien, on a qu'à te faire un dessin. Tu vois pas que tout le monde crie au scandale? On nous a volé notre couronne. Parce qu'Olivia Yassé a gagné. Donc arrêtez, hein, votre petitesse là. Allez-y loin, ça. Olivia Yassé, elle n'était pas en compétition avec Fatim Koné. Elle était en compétition avec le reste du monde. Ils ont volé notre couronne devant nous tous. Donc on va parler de ça. Il n'y a qu'à bloquer ce xénophobe. Il faut le laisser, il n'y a qu'à écrire encore. On dit quoi? La justice thaïlandaise a demandé des comptes aux organisateurs. C'est ça qui est bien. J'espère que Papa Ado aussi va avoir sa main dedans. Pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Parce que nous voler comme ça, là, de façon flagrante, là, on ne doit pas laisser ça passer. Ils n'ont qu'à sentir qu'ils ont affaire à la Côte d'Ivoire. C'est trop facile. Oui. Genre, vous êtes petit, on peut faire de vous ce qu'on veut, quoi. Ça va pas, non? Quand Papa de l'autre à l'argent, on s'en fout. Papa d'Olivier aussi à l'argent. Alors. Ok. Boston. Mais pourquoi je suis là? Mon Dieu, comment on quitte? Pourquoi tu es là? Parce qu'il y a reçu une demande. Si tu te retrouves là, que tu n'as pas fait de demande, mais tu descends dans la paix du Seigneur. Tu cries, on dirait, l'eau est là. Mohamed. Bonsoir mon vieux Yaka Yaka. Bonsoir. Tu cries, on dirait la femme forte dans Kirikou là. L'eau est revenue. L'eau est là. Oui. Okay, t'es en train de l'attacher. Elle dit, mais pourquoi je suis là? Il a jeté son corps en même temps. Vas-y, on t'écoute. Vieux, tu sais, moi je dis toujours, les compétitions à grande envergure, bon, l'Afrique même n'a pas trop d'influence et le pourcentage pour soulever un trophée même, c'est moins. Mais tu sais, tout ça, moi j'ai dit, c'est pas la faute aux jeunes ou bien à ceux qui compétissent, mais c'est les générations passées qui ont provoqué cela, quoi. Mais tu sais que l'éveil de la conscience là, c'est pas du jour au lendemain, mais ça a une étape, et cette étape là, il faut que les gens commencent à prendre ses responsabilités, c'est donner de l'importance. Mon frère, faut pas venir me faire du coq à l'âne. Si tu n'as rien à dire, tu vas pas descendre. Je te fais pas du coq à l'âne. Voilà. Je te donne une dernière chance pour te comprendre. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, tu as une dernière chance pour que je puisse comprendre ce que tu veux dire. Sinon, ton corps sera jeté, mais de la plus brutale des manières. Je sais pas si on se comprend.
J'étais, On t'écoute. tu sais, nous, à la participation dans une compétition, Mhm. déjà, déjà nos organisateurs, nos dirigeants, nos devanciers, ceux qui se mettent dans ces compétitions-là, Mhm. déjà, ils vont avec une maille de, je sais pas, comment te, comment t'expliquer ça. Faut descendre là-bas. Oh, faut descendre là-bas. Est-ce que tu es obligé de faire des demandes pour monter sur la vie, tu n'as rien à dire? Hein? Les candidats, il faut rester en bas. Tu es obligé de monter. Tu veux monter juste pour dire que tu es monté sur live de Yaka et puis tu n'as rien à dire. Et puis tu es là, tu es en train de dire même pas, tu veux quoi? On dit on nous a volé notre couronne. Tu veux me raconter des histoires au Cambolex? Ou bien c'est comment? Aïe. On dit on nous a volé notre couronne. Tu dis quoi de cela? Tu viens parler des choses. La reine Poku. Pas m'énerver. J'ai déjà énervé. Si tu n'as rien à dire, pas arrivé ici. Aïe. Tu veux venir me parler de l'histoire de la reine Poku. Je n'aime pas ça. Hein. Demande Niélé. Maman Julienne, faut pas rire. C'est quoi tout ça? Eh, maman Julienne, c'est qui lui là? Bonsoir, bonsoir. Je suis malade, je suis couché, mais j'aime t'écouter quand même. Là, il a déclenché. Il a déclenché quelque chose en moi. On peut faire ça, quand il faut voir. Il a déclenché. On nous a volé notre couronne, tu viens de tu sais, dire que... non, Hein? même quelqu'un qui est dans le coma, tu peux réveiller. J'étais malade, il a dit, bon, je regarde seulement les panels. Moi, j'étais là, j'ai tapoté seulement. Donc, oh, Yaka. Bonsoir à tous, bonsoir. Je suis obligé de Bonsoir, monter. bonjour. Tu m'as réchauffé un tout petit peu. Merci C'est cool. beaucoup, Yaka. En fait, il sait pas quoi dire. Qu'est-ce que les anciens ont fait? Les anciens n'ont rien fait. Et puis, au temps des anciens, là, c'était encore plus grave. On n'était pas trop chose. Vous avez vu Oufoué, tout le monde était sur sa tête. Quel J'ai vu. président en Afrique, on pouvait chose, qui pouvait même combattre contre les gens dont vous parlez, qui sont les Européens et tout. Qui pouvait? On n'avait pas cette puissance, on n'avait pas cette diplomatie. Donc, maintenant, aujourd'hui, hein, des décennies déjà, on doit dire Dieu merci. Nous sommes allés à l'école, nos enfants sont très intelligents, ils maîtrisent la façon de faire des Européens, puisqu'on a voyagé, on est sorti, on connaît presque leurs secrets maintenant. Ils n'arrivent plus à nous battre. C'est pour ça que la seule chose qui nous manque, c'est l'Union européenne, c'est africaine. C'est l'Africain même qui doit être soudé. Si on arrive à faire ça, c'est fini, on va gagner. On va arriver très Il y a loin. Robert qui est sur mon profil, Abidjan, Suède. Ah bon? Hein? Donc, vraiment, c'est pour dire que pour la petite, notre reine Olivia Yassé, je vais donner mon avis. Moi, je n'ai même pas mis de poste tellement que je suis choquée. Il n'y a pas dormi qu'à 4 heures du matin, on a regardé ça. Et là, on nous dit elles sont 4e, même pas 2e dauphine. On peut comprendre. Mais, et celle même que nous-mêmes au départ, on sous-estimait là. C'est celle-là qui a pris la couronne. Quand elle marche, on dirait quelqu'un Il dit qu'elle marche, on dirait qu'il y a Firon dans ses jambes. Je t'ai dit. Qu'elle marche, on dirait que ses fesses la on va la faire démangent. sortir, on va la faire sortir. Il y a un parent quelque chose. Non, ça là. Déjà, soit le président du jury. Voilà. Mais ça, je pense que les Africains, c'est maintenant que on devait être ensemble. C'est-à-dire aller bloquer, aller signaler sa page. On doit faire les pétitions, on doit critiquer ça pendant longtemps, on doit faire des vidéos. De toute façon, ce qui est bien dans ça, c'est pas que les Africains, mais le monde entier est déjà avec nous, même son propre pays, le pays qui a organisé ça. Donc, ça veut dire que déjà, c'est en ce moment-là qu'on doit taper dessus et C'est c'est ça qu'il même. soit
J'ai attendu une sœur qui est montée qui dit qu'ils sont en train de... Moi, j'ai vu ça un peu, mais je voulais d'abord voir vraiment si c'est vraiment vrai, parce que j'ai vu sur une vidéo passer, mais je vais être sûr, parce que souvent on dit les gens peuvent dire de n'importe quoi. Donc, pour moi, moi, je pense que Olivia, on va pas laisser ça. Si nous tous, les Africains, on se met ensemble pour critiquer ce qui s'est passé, c'est un début aussi. Mais si on laisse tout ça, mais ils ont commencé à mettre ça dans l'affaire de ton père, PDCI, sa main est... J'ai écouté celui qui a dit on s'en fout, il a pas fait dire son père, mais son grand-père, c'était pas un petit homme. Hein, le ministre Yassé Philippe Grégoire. Yassé Philippe a fait quelque chose de bien, c'est quelqu'un que moi j'aimais. Yassé Philippe Grégoire, c'était l'un des il n'avait pas trop Boigny. de défauts jusqu'à sa mort, hein. Mais oui. Alors, donc c'est pas il n'y a une jamais histoire eu de scandale toute sa vie. Jamais. Chose, Yassé, vraiment, Père Yassé était quelqu'un de Ton papa, c'était l'un des amis fidèles de Oufoué Boigny. Oufoué Boigny, oui. Parce que comprendre que son fils soit PDCI. Voilà. Mais même son fils, même qui est PDCI, on l'entend pas faire de n'importe quoi. Non, il est dans son coin. Voilà, il est très sérieux, il n'a rien à voir, tu le vois pas en train de faire n'importe quoi. Il s'occupe bien de quelqu'un qui est très, très classe, qui est très dans son coin. Tu le vois, mon Mère de Cocody il est là, c'est Mère de Cocody américain noir, là. Ils sont classe. Voilà, oui, ils sont bien éduqués, c'est des gens bien éduqués. Ça, il faut remarquer ça. Et Olivia sort d'une famille très bien éduquée. Vraiment. La preuve de contraire, c'est de ça elle a grandi. Voilà pourquoi tu sens dans son parler, tout ça, c'est quand tu sors d'une famille bien éduquée, bien droit dans les trucs qui sont pas dans n'importe quoi, c'est normal que cet enfant devienne une chose. Et puis elle a représenté dignement. Même la dernière fois où elle était deuxième dauphine, troisième dauphine, là, elle a représenté la Côte d'Ivoire. Et là, cette année-là encore, c'est le carton qu'elle a mis. Le monde entier parle de ça. La France soutient même, malgré que la France a envoyé les mises. Mais tout le monde soutient, ils ont fait des débats. Aussi. Mais oui. Voilà. Donc, vraiment, il y a qu'à ce que tu dis. Je pense qu'on doit faire des panels ou on doit faire des vidéos pour, on dit pas que non, c'est nous qui donnons des ordres à nos autorités, mais on demande une audience. Non, on souhaite. J'ai dit, je souhaite. Voilà. J'ai dit, je souhaite. On souhaite que, voilà. Ouais, ils n'ont qu'à faire. Voilà, ils n'ont qu'à faire quelque chose. C'est qui va nous enlever la douleur, là. C'est ça qui est là. Parce qu'on a vraiment mal, hein. On a mal, hein. Malgré tout, voilà. Moi, j'ai vu une vidéo tout à l'heure vers les 17 heures. C'est qui vous donnez ordre à nos autorités. Où elle remerciait la Côte d'Ivoire, mais j'étais pas bien. Voilà, j'étais pas encore bien. C'est pas tout le monde qui peut digérer. Personne n'arrive à parler. C'est ceux qui ont le courage actuellement, qui font des vidéos, qui parlent, mais la douleur qui fait plus mal, ça fait qu'on reste silencieux. Silencieux ne veut pas dire qu'on n'a pas mal. Moi, par exemple, je suis resté silencieux, je n'ai pas parlé de ça ni rien, mais c'est parce que je suis choqué, dépassé, je n'ai plus de mots, mais là, c'est toi qui m'as donné cette force et puis je suis monté pour pouvoir parler, pour dire, Olivia, sache que la Côte d'Ivoire t'aime et tu resteras à jamais gravé dans notre cœur. Et tu es une icône de la Côte d'Ivoire. Tu fais partie des légendes, hein, de toutes les disciplines de la Côte d'Ivoire. Tu fais partie aussi. On t'aime bien. On sait que tu es une bonne jeune fille, vraiment brillante dans tous les sens. Et là, tu as eu des bons parents qui t'ont donné de bonnes éducations. Je profite pour dire merci à tes parents et continue. On est là, avec la tête haute, vraiment. Et quand je l'ai vue en larmes, ça m'a fait mal. C'est pas une fille qui pleure comme ça. Moi, ça m'a fait trop mal. Elle ne pleure pas comme ça, elle est très forte. Mal même, j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà, vraiment, je dis à tous les Ivoiriens et tous les Africains, je profite pour dire merci à toute l'Afrique qui a supporté la Côte d'Ivoire et presque les autres pays aussi du monde entier. Je vous dis merci, mais on va pas lâcher, on doit faire des vidéos. Et il y a un jeune Camerounais, je sais pas son accent, qui a même mis une vidéo qui a demandé à ce que les gens aillent signaler la page de la Miss la Miss Univers là, bloquée. Ah, là, j'ai apprécié, j'ai republié et je pense qu'il faut qu'on fasse ça pour qu'ils puissent respecter les Africains. Quand un Africain fait quelque chose de bien, il faut qu'on l'encourage. Nous, Africains, on n'a pas ce genre de sens. Quand on voit que même un Européen, hein, la peau blanche fait quelque chose de bien, on partage, on aime, on supporte. Pourquoi? Même les pays où les gens jouent au football, tout ça là, faut voir tous les pays africains, faut voir les jeunes africains qui portent même les maillots de ces pays là pour supporter. Pourquoi
Pourquoi quand l'Afrique fait quelque chose, ils sont toujours en train de magouiller? Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ah. Les gens qui sont riches là et qui font ces gens de trucs, c'est malhonnête. C'est malhonnête et c'est un honteux pour eux. Ils n'en ont rien à foutre de notre douleur. Voilà, Eux, voilà. ils veulent gagner dans tous les sens du thème. Voilà, ils sont gagner, riches et puis ils voilà. veulent rien perdre encore. Voilà. Le Ceux-là, pauvre ils n'ont a qu'à toujours arrêter, tort. c'est leur connerie. Et puis, j'aurais attendu qu'elle dise qu'elle va venir en Côte d'Ivoire pour venir. Et il faut pas Elle la n'a pas mettre pieds qu'elle, genoux. elle n'a qu'à rester. Même les riz thaïlandais, ils vont faire voir interdit. Voilà. Elle n'a qu'à rester chez elle. Elle n'a qu'à rester là-bas. C'est foutaise dit que tu vas venir. Si elle doit venir, qu'elle remet la couronne à Sylvia. Olivia, vraiment. Merci Yaka. Et puis, bon, ton live, je pense que c'est une bonne idée d'interpeller ceux qui peuvent nous aider à recevoir, si on connaît sa date d'arrivée, et que la Côte d'Ivoire se déplace dans la Côte d'Ivoire profonde. L'aéroport là. Voilà. Il faut que la Côte d'Ivoire profonde organise pour venir l'accueillir. C'est ce que j'ai voulu dire ce soir. Merci. Vraiment, je suis fier de vous, fier de la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis fier des Ivoiriens. Ça, il faut dire ça. La pression qu'on met dans le monde entier, continuons toujours comme ça. Et on dit merci à ceux qui sont nos frères africains qui reconnaissent le bienfait que les Ivoiriens font. C'est l'Afrique qui gagne. Merci et vraiment bon panel. Je reste en bas pour t'apporter. Merci maman Julienne, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Moi, je suis Fierté Ivoire. Bonsoir. Oui, je ne serai pas très long, c'est juste pour intervenir sur le sujet. Mais en tout cas, moi, je vais paraphraser un peu Laurent Gbagbo. Bien vrai que j'aime pas beaucoup sa politique là, mais il a dit une parole qui m'a beaucoup touché. Il a dit que quand tu nais noir, la vie déjà mène un zéro sur toi. Et ça aujourd'hui, je l'ai remarqué avec Olivia, parce que c'est sa couleur de peau qui a fait la différence, c'est tout. Sinon, si elle était blanche, elle était Miss Univers. C'est vrai. Sa couleur de peau a été le justificatif. Mais est-ce que nous, on va se amener à un bain là parce qu'on est noir? On va se refuser parce qu'on est noir. C'est ça le truc en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais on doit se battre maintenant pour montrer que non. Si vous ne voulez pas que les noirs gagnent là, donc foutez-nous la paix. Ne nous faites pas participer à vos délits là. Ou bien? Oui. Donc là, je dirais également que le ministère également de la culture, du tourisme également l'a beaucoup soutenu. Mais il faut dire que également elle avait beaucoup besoin de soutien financier parce que là aussi, au niveau des votes également, les Ivoiriens ont voté, mais c'était pas trop. Les Ivoiriens n'ont pas trop voté là. Parce que les votes, je pense que c'était plus au niveau les Thaïlandais ont plus voté même pour Olivia Yassé même que de la Côte d'Ivoire. Donc là également c'était un problème également. Donc mais de toute façon le fait d'occuper la 4e place déjà c'est déjà quelque chose qui est bien. Elle n'est pas sortie on va dire elle n'est pas sortie également inutile dans ce classement là. Elle est quand même 4e sur plus d'une centaine de filles. Donc c'est déjà quelque chose qui est quand même remarquable. Donc je pense qu'elle va se présenter encore parce que je pense que dans ses propos elle avait dit que elle allait remettre également l'apathie. Donc là de toute façon c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter le meilleur et donc de toujours également hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire au firmament quoi. Donc merci et puis bon live à tous. OK.
J'ai coupé mon micro. Désolé, j'étais au téléphone. Princesse de l'Éternel est là. Oui, oui, je suis là. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Nouvelle. Bonsoir, le père. Bonsoir. Bon, voilà, merci pour la parole donnée déjà. C'est concernant notre Miss, hein, tu connais. Hein. Toujours. Voilà. Bon, moi, dans le cas de ce truc-là, comment on appelle ça, ce concours-là cette année, moi, je vais pas trop utiliser le terme racisme. Pourquoi? Parce que oui, bon, c'est vrai que après, bon, ça joue un peu la couleur de peau. C'est vrai que nous, on n'est pas trop. Il faut mettre vraiment la barre haute pour qu'on nous regarde, quoi. Mais je vais pas trop utiliser ça. Pourquoi? Parce que on voit tous que la Miss Mexique avait tous sur un plateau d'or. Parce que non seulement elle sortait avec le propriétaire de Miss Univers, elle sortait avec lui et déjà c'est un Mexicain et lui aussi, le papa de Fatima est ami à chose, comment on appelle ça, à Raoul Rocha, le patron de Miss Univers. Tu vois? Donc tout ce qui s'est passé avec le monsieur là, comment il s'appelle même, le monsieur qui l'a insulté là, le scandale qui s'est passé là, moi je trouve que c'est une manigance. C'est ce que moi je vois, c'est une manigance. Qu'on se dise la vérité. Parce que là, ils ont montré les yeux. Quand ta grâce est forte là, on ne peut pas éteindre. C'est ça on a vu avec Olivia là. Parce que ça pouvait passer crème, mais tellement Olivia a tellement mis la barre haute et sa grâce est tellement forte. Vraiment, tout le monde entier en parle. Tout le monde entier en parle et c'est comme ça. Donc on voit tous que la fille, elle avait tout sur un plateau d'or parce que son papa, quand le monsieur Omar Farouche ou Arouche là, quand il était sorti, il avait dit ça, hein. Il a dit que, parce qu'elle c'est la fille de Bernardo Bosch Hernandez. La fille là, on dit c'est l'un des grands là-bas qui est dans une compagnie, dans une grande compagnie pétrolière du Mexique. Donc c'est l'un des grands là-bas. Du coup, lui, il est ami avec Raoul Rocha, le patron de Miss Univers. Et la petite, elle sort avec lui. Son papa collabore avec, comment on appelle ça, Raoul Rocha. Et le monsieur là, Omar, quand il était sorti premièrement, il a tout expliqué. Hein. Il a dit que, comment on appelle ça, Raoul l'a invité avec un autre pour lui dire qu'il donne sa voix à Miss Mexique. Et lui, il a dit non, il ne fait pas partie de ça. Il a dit non. Et c'est comme ça, il a entendu, ce qui l'a plus énervé, c'est quand il a entendu qu'il y a eu une présélection de 30 Miss, là, elles ont été déjà choisies. Et lui, il n'a pas compris. Lui, il est membre du jury, il n'a pas été informé. Et c'est ce qui l'a énervé, il a dit il démissionne parce qu'il a cherché des réponses sans suite. Et c'est comme ça, lui, il a démissionné. Et quand il a démissionné, avant que le concours, avant qu'on ne fasse la finale de Miss Univers là, il a parlé sur une radio, je crois aux États-Unis, un truc comme ça, mais j'ai oublié le nom de la radio là. Il a dit que c'est Miss Univers c'est Miss Mexique qui va être Miss Univers. Il a dit ça, le monsieur là, il a dit, et il a même dit sur son Instagram, quand vous allez partir même, il a même dit sur son Instagram que je crois le 26 décembre ou le 26 combien là. Il a donné une date quand même. Il dit il va tout faire sortir. Il dit non seulement il va tout faire sortir et il va porter plainte. Il a dit ça, hein. Donc ça va chauffer bientôt. Hein. Il a dit qu'il va porter plainte et il va dire toute la vérité. Parce que déjà, et puis il y a une membre du jury encore qui est sortie, quand les résultats sont sortis, il y a une membre du jury qui est sortie. Elle a dit que, comment on appelle ça, elle a dit qu'elle ne fait plus partie du membre du jury de Miss Univers encore, tant qu'il n'y a pas une transparence. C'est-à-dire eux-mêmes, à cause de leur collaboration, à cause de l'argent qu'eux-mêmes allaient gagner pour mettre dans les poches là, eux-mêmes, ils ont boycotté leur concours. C'est comme ça. Ils ont boycotté leur concours. Parce qu'il y a des enfants de Dieu à qui on ne touche pas. Il y a des gens là, faut pas les toucher. Parce que quand tu les touches là, tout se gâte. On a déjà vu ça même dès le début. Dès le début là, moi-même j'ai tout vu venir. J'ai tout vu venir. Et puis regardez même la réaction même du grand frère de Fatima dans la salle. Ceux qui ont bien regardé Miss Univers là, regardez la réaction du grand frère de Fatima. Il était assis, il a croisé ses mains.
Quand ils ont dit Côte d'Ivoire 4e, après ils ont dit l'autre Philippines, après ils ont dit Venezuela, il s'est arrêté. Maintenant quand ils ont dit Miss Univers, il s'est levé et il a arrangé sa veste, il a mis ses boutons pour s'apprêter à applaudir. Ça veut dire, il savait déjà que c'était elle. Hein? C'était prémédité. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que c'était déjà elle. Donc comme moi-même j'ai regardé toutes ces réactions là, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Au moins même là, si Olivia même n'avait pas gagné, au moins mettez-la au moins 2e dauphine ou 1re dauphine. Vous partez la mettre jusqu'à 4e dauphine. Mais ça va être amer dans les mains. Et puis moi, ce qui me plaît là, la lumière qu'elle a voulu avoir là, c'est Olivia qui a eu toute cette lumière là. Parce que toutes les collaborations, les pubs, les quoi là, je sais que c'est Olivia ils vont contacter. Parce que tout le monde entier a vu. Tout le monde entier a vu que c'est Olivia. Donc les partenariats là, ça va revenir à Olivia. Ça va revenir, s'il y a un Dieu vraiment qui existe, hein, ça va revenir à Olivia. Ça va lui revenir. C'est tellement dommage, ça me fait mal. C'est pour ça que je souhaiterais vivement que nos autorités là vraiment lui réservent cet accueil là et puis lui mettre à sa disposition toutes les faveurs d'une Miss Univers pendant 1 an complet. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, tout ce dont une Miss Univers a droit là, on lui met à sa disposition parce que c'est elle qui est la Miss Univers. C'est tout. Mais ils vont l'appeler même pour le contrat, mon grand frère. Pas t'inquiéter pour ça même. Ils vont l'appeler. Ouais, ça là, c'est trop flagrant. C'est un manque de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est un manque de respect pour l'Afrique. On ne peut pas s'asseoir pour regarder ça. Moi, vraiment, si je pouvais là, la première dame même allait venir accueillir Miss Olivia à l'aéroport pour lui mettre sa couronne de Miss Univers là devant tout le monde. Ah, peut-être ça va être ça. Hein. Et puis ça a passé dans toutes les grandes chaînes du monde. Ils vont voir. Je dis que nous, on s'en fout de leurs résultats. C'est ça. Et nous, comme ils ont volé là, donc nous, on décide de couronner Miss Olivia, Miss Univers. Et puis, mon grand frère, regarde comment ils ont foutu. Toutes les choses qui vont avec. Tu vois comme ils ont foutu, non? Ils ont couronné Olivia, Miss Afrique, Océanique. Qui les a envoyés? Même s'ils n'ont pas dit ça, nous-mêmes, on sait qu'elle est Miss Afrique. On dit qu'il donne sa couronne. Dieu ne dort pas. On sait pour cela la couronne de Miss Mexique, là, ça tombait seulement là. Dieu ne dort pas. Bon, moi, c'était mon intervention. Olivia, si tu nous écoutes, on t'aime beaucoup, vraiment Et il faut plus jamais qu'une Africaine aille participer à leur Miss Univers. Ah, voilà ça. Jamais. Parce que c'est pour participer et puis te voler ta couronne parce que tu es noir, ça sert à rien qu'on participe. Mais eux-mêmes, ils ont boycotté même les concours là. C'est fini. Ils ont boycotté. Plus jamais qu'une Africaine aille participer à ça. Ça n'a qu'à rester en eux. Puisque c'est eux, ils sont jolis. Ah. Merci mon grand frère, c'était pour ça. Merci. Ok. Nain de luxe. Bonsoir. Merci Bonsoir. pour ton soutien indéfectible. Merci pour tout. En tout cas, moi, j'aimerais faire une doléance au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à l'endroit de notre Miss Olivia Yassé, notre chère, notre précieuse. Moi, je voudrais bien que si vous pouvez déployer tous les moyens qu'il faut pour que l'accueil de Olivia soit aussi chaleureux. Mais c'est pas Ado qui va déplacer les gens, hein. C'est nous-mêmes, on doit prendre cette initiative. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et quand nous, on va prendre l'initiative là, maintenant, eux, ils vont suivre. C'est la cérémonie. Je Voilà. veux dire, en fait, j'arrive, ok. je veux dire que qui déploie, j'ai dit tous les moyens qu'il faut pour que l'accueil de Olivia soit comme lorsqu'on allait accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont remporté la coupe. Franchement, Olivia le mérite. Qu'elle soit décorée à l'ordre de mérite, de comment on appelle ça, des chevaliers de l'ordre national. Elle le mérite. Franchement, si on peut faire ça, si ça peut essuyer les larmes, parce que les larmes que Olivia a... Yako, ma chérie. Yako, nous tous on a collé les larmes avec elle. Hein. Moi, quand je l'ai vu pleurer là, ça m'a donné les larmes aux yeux, sérieusement. Ça m'a donné les larmes aux yeux parce que ça m'a fait trop de peine de la voir comme ça retirer sa couronne devant tout le monde juste parce qu'elle est noire. Parce que c'était ça, l'injustice. Ils lui ont retiré sa couronne parce qu'elle n'est pas blanche. C'était ça clairement et simplement. Voilà. Sinon, c'est elle qui a bien mérité. J'ai eu tellement mal. J'ai eu trop mal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que nous, on doit enlever cette douleur-là. C'est À ça. notre façon. C'est ça. Faut qu'on l'accueille, faut qu'on l'honore, faut que... Yako.
Il y a quoi, nous tous? Ça fait mal, vraiment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Elle soit élevée au grade d'honneur, voilà. En fait, maintenant, moi, j'aimerais faire donner à ce point d'Olivia et à tout le peuple africain. Déjà, nous allons déjà en bataille, nous sommes déjà perdants. Déjà, la seule erreur que nous avons fait, c'est notre couleur de peau. Si on pouvait laisser leur couple là dans leur main là-bas, personne d'autre ne peut participer. On a qu'à le laisser parce que tout ce qu'on va faire, regarde l'effort que Olivia a fourni. Regarde le travail d'Olivia ici. D'accord. Tout ce qu'elle a mis dedans, tout ça, tu sentais quand tu la voyais défiler, mais tu sentais que c'était sa passion. Mais oui, Tu sens que c'est c'est son rêve. Elle a trop oui. donné. Tout le monde a vu son travail. Olivia, sache que tout le monde a vu ce que tu as fait. C'est Dieu qui sait. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous, sache que nous t'aimons. Et si tu pouvais même renoncer à ce concours-là même là, c'est vrai, tu veux vraiment, mais tu es notre Miss, tu es déjà notre Miss Univers. Reste dans ton coin. Tu auras d'autres meilleures choses. Si Dieu t'a refusé cette couronne, c'est que ce qu'il prévoit pour toi là, c'est plus grand, ma fille. Sois forte. Tu n'es pas seule dans ce combat, on est avec toi, toute la terre entière avec toi. Sois forte, ma chérie. Vraiment, on n'a pas de mots, simplement te dire merci. Merci pour ce drapeau que tu as encore hissé plus haut. Au monde entier, tu as porté ce drapeau-là et puis fièrement, bravement. Vraiment, merci beaucoup. J'ai plus de mots. Simplement te dire, simplement, Olivia, si tu nous entends, merci de tout nos cœurs. Merci beaucoup. Nous te serons redevables toute notre vie. Vraiment, si le président pouvait la décorer, c'est tout ce que nous on attend du président de la République. Et nous savons que le président de la République, il sait reconnaître le travail bien fait. Oui. Parce que c'est un homme de travail. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Il ne sera pas en marge de cela. Nous savons qu'il va relever, il va essuyer les larmes d'Olivia Yassé. Les larmes qu'elle a coulées, il va essuyer. D'accord. Chérie, pardon, faut pas me donner les larmes aux yeux ici, pardon. Je n'aime pas voir quelqu'un pleurer. Normalement, il pleure facilement, hein, donc faut éviter, pardon. Je pense que l'autre là, elle est occupée. Oumou Keita. Oui, bonsoir, tonton. Bonsoir. Vraiment, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter comme ça, comme ils nous ont montré. Comme ça a été toujours comme ça avec les Blancs. C'est le racisme, c'est tout. Sinon, vraiment, la dame n'a même pleuré là. Moi-même, j'ai envie de pleurer, c'est sûr. Quand tu regardes les photos, la fille a fourni. Tu regardes les images de Olivia même, tu as la chair de poule. Voilà, il n'a jamais vu. Mais ça là, ça va les donner leçon. Ils vont jamais refaire ça là encore. Ils vont jamais refaire ça parce que le monde entier, les gens ont vu et puis les gens les ont retenus aussi pour montrer ce qu'ils ont fait là, que c'était vraiment de la pute chérie. C'est clair. Comme elle n'est pas encore morte là, Dieu lui donne encore beaucoup de santé. Amina. Voilà, c'est ce qu'elle est censée. Tant que tu n'es pas morte là, voilà. De toute façon, elle a fait en tout cas, nous les Ivoiriens, on est fiers d'elle. On est fiers. C'est comme si elle nous avait amené la couronne déjà. Donc c'est comme ce que la dame l'a dit. Les gens n'ont qu'à sortir massivement aller l'accueillir à l'aéroport. Voilà. Maman, il faut laisser dehors d'abord là-bas. Merci beaucoup. Ok, c'était ça, non? Et ma part. Mon désir. Et le père, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. En fait, tu as dit un truc que j'ai véritablement apprécié. Il était important que je montais pour, en tout cas, soutenir cette parole que j'ai entendue de ta bouche tout à l'heure. Voilà, tu as dit que tu souhaites que vraiment si la première dame ou le gouvernement même pouvait donner tous les privilèges que cette Miss Univers a eu, ou aller même l'accueillir et puis mettre la couronne pour que les gens, c'est-à-dire le monde entier, puisse comprendre que certes, ils ont des choses qu'ils ont mis sur place, mais nous, notre pays là, voilà, ça là, je pense que cette parole là, c'est ce que vos voix portent, parce que mine de rien, là, nos autorités écoutent vos panels. Hein. Exactement. Je souhaite que les différents panélistes puissent soutenir cette parole que tu viens de prononcer ce soir. Si la majorité des panels l'ont soutenu, ils vont comprendre
Et si ça a été fait, parce qu'aujourd'hui, qu'on ne veut pas, les caméras sont tournées vers la Côte d'Ivoire, vers Olivia Yassé et je vais dire vers la Côte d'Ivoire, mais surtout vers Olivia Yassé. Donc, à son arrivée, si notre première dame le fait effectivement, si la Côte d'Ivoire prend ses initiatives, prend, comment on appelle, ses responsabilités pour dire, bon, nous avons compris, c'est pas bien grave, mais voici ça. Miss Univers, sinon ce que j'aurais appris, elle doit avoir 30 millions. Bon, quand on convertit en francs CFA, hein, ça doit faire environ 35 millions par mois sur les 1 an. Bon, en tout cas, tout ce qui va avec, même si c'est pas exactement ça, mais quand il y a un communiqué partant dans ce sens, où la première dame, elle porte couronne à cette, en tout cas, franchement, ça va faire boum dans le monde entier. Notre président peut donner 35 millions à Élysée à chaque fin. Voilà. Donc, je soutiens vraiment cette parole qui est sortie de ta bouche. Ça va même pas choquer même pour lui. Parce que s'ils ont fait ça, non seulement le pays même. C'est n'importe quel président. Ça va tourner dans le monde entier. Ça fait cette partie-là va tellement tourner dans le monde entier et les gens vont encore plus respecter notre pays. Ils vont mettre, ça dit qu'ils vont mettre respect. C'est vrai, l'Afrique, on va dire quoi, bon, désolé de le dire, l'Afrique est pauvre, l'Afrique est ceci, mais ils vont réellement dire, mais ce pays-là, respectons-le, hein, dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ça même. Voilà ce qu'ils ont fait pour leurs filles, et voilà. Donc, moi, franchement, je te soutiens et je t'encourage aussi à ne pas oublier cette phrase-là et vraiment en parler encore. Parce que je sais que tu as écouté. Merci. Et au-delà de ça, c'est ce que nous on recherche. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens, dans leur entièreté, ne regardent même pas la position du père de comment on va dire, d'Olivia, mais on regarde là le drapeau. Et mais la position du père d'Olivia là vient de la position du grand-père d'Olivia qui était la position du président Alassane Ouattara. Donc ça là, on peut pas regarder cette position là. Tous ceux qui regardent ça, sont bêtes. Voilà. J'avais vu des panels où les gens parlaient de ça. Mais les gens sont bêtes, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Sinon, on peut pas de Olivia là. C'est l'enfant de Philippe Yassé Grégoire qui était l'un des piliers de Houphouët-Boigny, qui était l'un des hommes forts de Houphouët-Boigny. Donc là, Alassane Ouattara aussi était PDCI, RDA autant de Houphouët-Boigny, ou bien? Exactement. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que ça doit poser problème. Puis Olivia n'a pas représenté le PDCI. C'est pas le PDCI, elle allait représenter là-bas, c'est la Côte d'Ivoire. Merci. Donc, faut être bête pour tenir ce genre de discours. Voilà. Donc, franchement, quand j'ai entendu ces propos, j'étais en bas, je tenais vraiment à te dire merci. Et je soutiens vraiment cette parole. Et je pense que quand les panels vont se multiplier, la première dame, elle a des coups faciles. Oui. Voilà, elle a des coups faciles et je pense que ça peut être réalisable. Ça peut être réalisable. Si on multiplie des panels, on t'apporte. Quand vous parlez, nous, on est en bas, on partage. Je pense que ça pourra faire un boom. Merci voilà beaucoup. Un peu ce que vous voulez dire, grand frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai vu la vidéo d'une dépressive qui est en train d'insulter Olivia Yassé. C'est qui celle-là encore? Je te dis. J'ai vu une dépressive qui n'a plus de mari, ou bien, je sais pas, qui a perdu tous ses enfants, ou bien, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle devienne comme ça, qui fait vidéo pour insulter Olivia Yassé quand elle va parler du président de la République. Ça, on va pas l'interner rapidement parce qu'elle n'est pas normale. Elle est malade, sérieusement. Ça se voit dans ses yeux même. Ça se voit, elle n'a plus le regard de quelqu'un qui est normal. Hein. Vous savez, quand quelqu'un est en train de devenir fou, mais quelqu'un est fou là, son regard est froid d'une manière comme ça. Perdu d'une manière là. C'est comme ça le regard de cette dame là. Le regard très perdu là. Hein? Elle est perdue. C'est clair. Perdu carrément là. À Kofoué. Baba. Faut dire encore. Je suis assise par terre. Mes deux mains sur ma tête. Tu m'étonnes. On t'entend loin. Dans mon salon. Hein? Je dis, je suis assise par terre. Mes deux mains sur ma tête. Je crie au milieu de mon salon. Les gens me demandent qu'est-ce qui se passe. Je dis, mais regardez ce qui est en train de se passer. Je te dis. Ça dit que c'est du vol. On nous a braqué la couronne. C'est ça même. C'est un braquage de couronne. Direct. Vous voyez, c'est un braquage. Et je vous dis exactement que ça n'a rien à voir avec la peau noire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste échangé les places. Mexico, là, elle était 4e si elle devait être dans le trio. Je n'ai pas dit si elle devait être parmi les 4 personnes qu'on a pris là. Elle devait être 4e et Olivia devait être la Miss. Ils ne se sont même pas donné de la peine. Hein. Ils ne se sont même pas fatigués. Hein. Ils ont juste échangé les places. C'est tout. Et il s'avère que le père de cette dernière-là est partenaire d'affaires avec le président de Miss Universe. Ils sont partenaires d'affaires. Donc, c'est pour ça veut dire qu'il fait gagner ma fille
Et te fait gagner aussi de les l'argent. affaires bougent. Regarde, les affaires bougent. Tu fais gagner ma fille, les affaires bougent. Et donc, c'est comme ça. Et je vous dis, ce qui s'est passé avec M. Nawa était une mise en scène pour mettre en avant cette dernière-là. Là, comme ça, ils vont nous faire croire que c'est une réparation. Comme elle a subi la honte internationale, la honte univers, que M. Nawa l'a injuré, l'a insulté. Donc, pour réparer ça, il lui faut la couronne. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Alors que c'était une mise en scène. C'était une mise en scène. Quand il y a une journaliste qui a approché le président du jury pour lui demander que, mais avec ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes d'accord? Le président a ouvert son téléphone, ça est sur les réseaux. Hein. Oui. Il a montré le message qu'il a échangé avec le comité. Il a montré. Et ce qu'on lui a dit comme réponse, fais ce qu'on te demande. La réponse est là. C'est ça. Oui, il a dit qu'il va sortir le 26 mai. Il a dit le 26 mai, il va sortir 2026, il va sortir tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi il attend jusqu'à... bon, le temps de faire ses recherches, je me dis. Hein? Le temps de faire ses recherches, je me dis. Sinon, il a dit qu'il va ça parler. Aussi, on n'a pas le temps pour attendre 26 mai. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. D'ici. On n'a qu'à attendre jusqu'à 26 mai. C'est quelle victoire ça? Pour qu'il y ait dans il n'a pas envie de parler, il n'a qu'à c'était. En tout cas, il a mis le 26 mai, il dit jusqu'au 26 mai. Attends, pas que j'exagère. C'est ça, il y a vu les gens qui écrivent dans les commentaires, mais s'il n'a rien à dire, il n'a qu'à c'était. 26 mai 2026, pourquoi? Que 2026, que c'est là qu'il va parler. Il est fou, bien. Il est fou. Non, alors, ça soit quoi? Tu as dit quelque chose de très important. L'accueil d'Olivia. Parce que Olivia a fait. Aujourd'hui, elle n'a pas eu la couronne, mais tout le monde entier connaît la Côte d'Ivoire. Le petit pays dont les gens parlent là. Regarde comment la salle criait Côte d'Ivoire. Ben oui, même les Thaïlandais criaient Côte d'Ivoire. Même les Thaïlandais. J'ai dit, ils étaient en train de huer la Miss quand elle passait avec sa délégation là. On la huait. Et après, tout le monde a commencé à crier Côte d'Ivoire pendant qu'elle passait. Je pense que la pleurs qu'elle faisait là, c'était plutôt la honte, c'était pas plutôt la joie. Et elle-même, la Miss là, si elle voulait vraiment triompher là, dès qu'on lui donnait la couronne, puisque elle-même, elle sait que c'est Olivia qui devait gagner, elle enlevait la couronne simplement, elle dit oui, merci de m'avoir donné, mais je pense que cette couronne revient à la consoeur et elle dépose ça sur la tête d'Olivia. Aujourd'hui, là, toutes les caméras seraient encore tournées vers elle. C'est vrai. Mais elle n'a pas eu cette sagesse-là, elle n'a pas eu cette intelligence-là. Elle a préféré prendre, elle a préféré braquer. On lui a donné, elle prend. Vous comprenez? Donc, tu as dit quelque chose de très important, l'accueil d'Olivia Assis. On va porter nos maillots, choisissez la couleur des maillots, que tout le monde soit, si c'est orange, si c'est du blanc, si c'est du vert, nous tous, à l'aéroport, remplis même Abidjan sur un pied, la Côte d'Ivoire entière sur un pied, les cas à disposition de ceux qui... Je dis qu'on va leur faire ça propre, et puis on va médiatiser ça tellement, pour que ça rentre dans leur oreille, pour comprendre que nous, là... Mais regarde ce que Olivia Yassé seul a pu faire là-bas. Donc imagine si la Côte d'Ivoire... Imagine le pays entier, et l'Afrique... Et c'est qu'elle seule a fait là-bas. Donc imagine si tout le monde se met dedans derrière elle là. C'est gâté. Tout le monde a trouvé à parler. Pourquoi pas? L'Afrique tout on va leur montrer que la tête de notre pays là, c'est pas n'importe quoi. On va leur montrer que tout a changé. On va leur montrer qu'on émerge. On va leur montrer qu'on émerge. Et ma chérie Olivia Assis, c'est vrai, ça fait mal parce que quand tu regardes d'où tu es venu, tout ce que tu as fourni comme effort pour en arriver là, et puis ils viennent te voler comme ça vis-à-vis, ça fait mal. On n'a pas de mots pour te consoler. Quand tu as un bout de temps, libère-toi, pleure, fais, mais il n'y a pas de problème. Tu connais que l'adversaire est ivoirien, tu connais que chez nous au pays, là, quand on veut faire, on fait ça bien. Oli, tu connais qu'on fait ça bien. On va te faire oublier ça, en rien de temps. On va te faire oublier ça même, tellement on va te prendre, tellement on va te mettre en haut. Toi-même, tu connais comment les Ivoiriens se fait, non? On sait faire. Quand on veut faire là, on sait taper dedans même. Quand on décide de taper dedans, on décide de faire ça là, on te fait ça propre. Mais t'inquiète, tu vas voir comment les Ivoiriens, pour ne pas dire l'Afrique, va se lever pour te soutenir. Tu vas voir comment on sera derrière toi. Tu as fait ce que tu pouvais. Elle a tout donné. Elle a tout donné. Tout. J'ai dit que... Et ils lui ont arraché la couronne. J'aurais même appris qu'elle était tombée. J'aurais appris qu'elle est tombée. Tu as vu ça? Tu vois. J'aurais appris qu'elle est tombée, mais bon, tomber, c'est pas... Je pense que c'est un malaise, je ne sais pas. Hein? La petite ne dormait pas. Elle se donnait corps, âme. Tout ce qu'elle pouvait, elle a fait. Hein? Et devant tout le monde comme ça, clair, yeux dans les yeux. Mais ça me fait mal. Tellement... Oh non, ça me fait mal. Tu vois quand on te fait quelque chose, tu vois que tu peux rien faire là. C'est ça qui est là. La douleur de ça là, je dis que c'était concentré dans mon corps. Je dis cette pilule là, elle est très difficile à avaler, tellement c'est dosé. Regarde la réaction des gens dans la salle. Quand on a mis la couronne, les gens étaient, d'autres se levaient, ils étaient étonnés, dépassés de voir ces résultats. Ben, les résultats étaient déjà donnés depuis.
depuis le monsieur qui a démissionné, il y a deux messieurs qui ont démissionné, il y a le noir là aussi, ils avaient déjà donné le résultat. Ils avaient dit que c'était Miss Messi qui était la Miss. C'est pourquoi qu'ils sont partis, parce qu'ils ne veulent pas associer leurs images à ce genre de choses. À ce genre de Donc mascarade. vraiment, lancez, et on vous soutient, on est derrière vous. Non, mais Mais on a qu'ils vont moi, donner je à veux Miss connaître la Univers, date. Si vous connaissez la date d'arrivée d'Olivia en Côte d'Ivoire, pardonnez, écrivez-moi ça en inbox. Comme ça, on va allumer la télé. ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y Si a vous pas de connaissez sa problème. Et ce date qui va se d'arrivée en passer, Côte d'Ivoire, dites-moi ça. Comme ça, on va voir comment on peut s'organiser. Moi-même, je suis capable de tomber en Côte d'Ivoire, même pour être devant l'aéroport, même pour l'attendre aussi. c'est tout. On fait ça C'est tout. lourd pour Et le si donner. possible même là, ils n'ont qu'à mettre le stade à la disposition, qu'on sait. On va venir crier notre Manuela, Olivia Yassé, tout le monde va crier au Côte C'est d'Ivoire. ça Ils vont même. nous voir. Ils vont nous voir. Ils vont nous voir. Nous, on sait faire. Ivoiriens. C'est nous, on fait, puis les autres copies. C'est On va leur clair. faire ça au chaud. On va leur faire ça lourd. Tout ce que la Miss a reçu là, on va donner ça à Olivia. C'est ça même. C'est eux qui donnent, non. Nous, là, notre papa là, notre papa est capable, notre papa et notre maman là, ceux qui détiennent la clé de notre Côte d'Ivoire, ils sont capables de ça. Et c'est Eux, qui? ils sont très capables. Ça, c'est rien, c'est Ah amusement, c'est aussi, c'est comme bacard dans la bouche de bébé. pour donner C'est 35 comme millions à bacard dans la Olivia bouche de pendant bébé. un an, on peut lui donner ça même un coup Comme, et puis on dit, bon, tous les mois, fais ce que tu as. j'ai dit, Yaka, c'est comme bacard à À cascade une dans la bouche de voiture de bébé. Miss Côte Ça d'Ivoire, a Miss avalé, Univers, et puis on à avance. une maison de Miss Univers, C'est quoi tout ça? avec Et puis on va médiatiser billet ça. On va d'avion appeler les partout, elle veut médias partir. là. Aïe, Aïe, toutes les portes lui c'est sont quoi? ouvertes. Ils vont voir que eux, les Miss, on va boycotter ça pour leur donner. Moi, ce que j'avais préconisé, parce qu'on disait que le Miss Univers appartenait au président américain et il a vendu. On dit que c'était pour lui, c'était pour le président Trump et il a vendu. Si c'est pour le président Trump, il a vendu. Je sais que, tel que ce monsieur l'avait dit, il n'a plus rien à voir, tout, mais son truc qu'il a vendu là, il n'a qu'à savoir que les gens sont en train de le boycotter. S'il peut là, il n'a qu'à reprendre. Il n'a qu'à reprendre dans leurs mains. Parce que franchement, pour une première fois que vous organisez, regarde vos bêtises que vous faites. Hein? Vous laissez traîner l'encre, les Franchement, ça casseroles m'énerve. partout. Hein. C'est trop énervant, c'est trop Ça énervant, c'est trop m'énerve. chiant, c'est trop Bravo. énervant. C'est trop énervant. Donc, du coup, les Ivoiriens, on va faire ça bien. On s'est organisé. Comme de toute façon, on a fait pour la canne là. On va leur faire ça propre. Et même, ils vont aimer. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, merci. Merci Merci. Et beaucoup. puis, soutien, on est ensemble. Merci. Moi, Fatou. Je suis dans le bus. Ok, d'accord. Je Donc, tout à descends, l'heure. passe la parole à quelqu'un d'autre. Je Ok, ok. reprends tout à l'heure. Ça marche. Capucino. Bonjour Yaka, enfin, Bonjour. Yaka, bonsoir à tous et à toutes. Bon, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on dise Yaka? C'est encore récent, hein, c'est encore récent. La douleur était encore grande, la colère est profonde parce que ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal parce que Olivia a été dérobée de son titre. Olivia a été dérobée de son titre. C'est vrai, on va pas prétendre que Olivia était la plus... non, on peut dire qu'Olivia était la plus compétente de la compétition parce que je vais te dire, parce que si on prend les cases de Miss Univers, avec Olivia, on arrive à cocher toutes les cases. Humilité mise à part, Olivia était la plus compétente. Elle était, côté visibilité, réseaux sociaux, elle était parmi les plus visibles sur les réseaux sociaux. Olivia faisait des vues. Olivia faisait avoir des vues à tel point que tous les médias thaïlandais, les pages TikTok thaïlandais des autres pays étaient tous captivés par Olivia parce que déjà on a su, les gens voyaient, les gens connaissaient son histoire. Depuis Miss Monde, on savait que Olivia était compétente. Et puis regarde la stratégie qu'elle a mise en place. Bien avant même le début de Miss Univers, Olivia, 2 semaines ou bien 1 semaine à l'avance, elle était déjà en Thaïlande. Vu qu'elle est ambassadrice du tourisme, elle est partie, elle a fait la promotion du pays. En tout cas, Olivia, franchement, avec ce qui s'est passé, ça fait tellement mal parce que on a comme l'impression que nous, pour être à leur niveau, on doit fournir 2 fois plus. Parce que toutes ces candidates-là, il n'y a pas une qui est digne même d'être à la cheville de Olivia. Parce que Olivia, elle, le catwalk, elle avait la plus belle démarche.
elle avait le plus beau physique. Et pour avoir ce physique-là, elle n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Que du sport. Que du sport, Yaka. On a vu des Miss, comme c'est Miss Universelle. Ok, tout le monde pouvait y aller. Miss Univers, tout le monde pouvait y aller. On a vu des Miss qui avaient des implants fessiers là-bas, qui marchaient. Ces implants fessiers-là se voyaient à 10 000 km. Mais Olivia s'est présentée. Elle était bio, la plus intelligente. Et arrivée au stade de la compétition, là, ils l'ont humiliée. Parce que avec le répondant, avec les réponses qu'elle a données, avec sa prestance, sa présence, sa démarche, sa beauté, quand même. 4e Olivia, mais non. Mais non. Et aujourd'hui, les langues se délient. Les langues se délient et on voit pleinement que c'était de la tricherie. Et je suis tellement contente que, parce que Olivia, avec ce qui s'est passé avec Olivia, Tapote, s'il vous plaît, tapotez. Miss Univers est carrément décrit. Décrédibilisé. Je te jure, Miss Univers n'est plus crédible. Miss Univers n'est plus crédible. C'est vrai que Olivia n'a pas eu la couronne, mais elle a eu la couronne des cœurs. Parce que si tu vas sur Twitter, TikTok même c'est petit, va sur Twitter, tout le monde parle de Olivia. Tout le monde, parce que c'est vrai que la plupart de tous ceux qui parlaient d'Olivia, ce sont des gens qui ont suivi Miss Univers. Il est vrai qu'ils avaient tous des candidats à eux, parce que c'était quand même 126 pays ou bien 156 pays, c'est vrai. Mais au stade de la compétition, là, tout le monde est unanime. Olivia devait être Miss Univers. Olivia devait être Miss Univers. Et Olivia, franchement, à cause de Olivia, on ne dit plus Costa de Marfin, on dit Côte d'Ivoire. Même si les gens ne prononcent pas bien, mais Côte d'Ivoire. Et quand tu vois les gens scander le nom de la Côte d'Ivoire comme ça, tout ça à cause de Olivia, franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Et les gens comme Olivia, comme ça, là, ce sont des pèlerins. Il y a un journaliste même qui a... J'ai dit, un journaliste sud-américain, quand il te parle d'Olivia même, tu as comme l'impression, parce qu'il a dit quelque chose, il dit, les gens comme Olivia, là, ce sont des personnes, quand ils entrent dans une pièce, ils illuminent la pièce. Et c'est quelque chose où tu nais avec, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Tu nais avec. Olivia, quand elle est présente, sa présence se note. Elle est captivante. C'est vrai. Olivia n'est pas la plus belle. C'est vrai. Mais elle a quelque chose en elle. Elle a tellement de charme, tellement de prestance que tu ne peux détourner ton regard d'elle. Et ils lui ont fait ça. Mais grâce à Olivia, beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes vont tomber. Parce que ce qui se passe, il y a une commission d'enquête qui s'est ouverte. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Omar, là, qui est en train de faire ça dur au président de Miss Univers. J'ai vu les vidéos. Il est en train de casser tous les papos. Oui. Actuellement, là même, là, les captures sont sorties. Et quand tu lis les captures, là, tu vois que le président, chose qu'on appelle de Miss Univers, Raoul Ocha ou bien quoi, là, il veut renverser parce qu'il veut faire croire que c'est lui qui a, comment on appelle même, c'est lui qui a Elle n'est pas en train de s'en prendre aux autres filles. Elle est en train de parler elle est en train de parler de ce que Olivia méritait. Et elle a le droit de le dire. Pourquoi c'est vous qui allez venir lui dire ce qu'elle est censée dire? Est-ce qu'elle est en train de s'en prendre? Elle n'est pas en train d'insulter les autres filles. Donc, ouvrez bien grand vos oreilles, écoutez ce qu'elle est en train de dire avant de vous jeter sur vos claviers pour écrire tout et n'importe quoi. Voilà, moi ici, là, mon option préférée, c'est le blocage. Donc, si vous écrivez n'importe quoi sur mon panel, je vais vous bloquer dans la paix du Seigneur. Vous allez aller voir ailleurs si j'y suis. J'espère que vous avez entendu. Merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ok. Parce que lorsque les captures sont sorties, parce que moi, je prends les captures, moi, je parle pas espagnol. Je prends les captures et puis j'envoie ça dans l'intelligence artificielle et je demande la traduction. Et quand tu lis les captures,
Le monsieur, parce que lorsque le monsieur ce Raoul a été interpellé par la journaliste là, les captures qu'il a montrées là, ce sont les captures où il disait au monsieur que ce n'est pas toi qui as démissionné, c'est moi plutôt. Excuse-moi, Sean Capucino. Si vous dites qu'on est en démocratie, c'est qu'elle a le droit de dire ce qu'elle est en train de dire là. Vous n'avez pas à l'empêcher de dire ce qu'elle est en train de dire. Vous parlez de démocratie sans l'appliquer vous-même. Voilà. Sachez que votre liberté d'expression, là, ça arrête là où pour elle commence. Est-ce que c'est clair? Voilà. Faisons que vous pensez que vous avez la liberté d'expression, vous pouvez vous exprimer là. Elle aussi, elle a le même droit. Ah, vas-y. Ok, je ne vais pas répéter ce que le Omar a dit. Ceux qui suivent bien savent ce qu'il a dit. Mais par contre, ce que Raoul dit, parce que lorsque la journaliste l'a interpellé pour lui dire, mais est-ce que vous avez entendu ce que le monsieur Omar dit? Il est venu, il a montré des captures. Et dans ces captures-là, il a voulu faire croire que c'est lui qui a retiré le monsieur de la commission des jurés et que ce n'est pas le juré qui a démissionné. C'est ce qu'il a voulu faire croire. Mais que ce soit lui qui ait démissionné ou bien que ce soit toi qui l'aies chassé. Mais c'est pas là la question. La question se trouve, comment se fait-il que il y a par exemple des connivences? Comment se fait-il que le monsieur connaît l'une des candidates, il la connaît depuis son enfance et peut-être même qu'ils ont eu des relations et personne n'est au courant? Personne n'est au courant. Les choses sont biaisées. Ils vont déplacer des filles. Des filles vont dépenser, s'entraîner. Tout ce que Olivia est partie avec 17 valises. 17 valises là, c'est un investissement. C'est pas du sable qui était dedans. C'est un investissement. Le temps, depuis des années, elle se prépare. Le temps, le stress, tout et tout. Mais si vous savez que vous avez déjà vos mises parce que vous êtes partenaire en affaires, parce que vous avez besoin, parce que le papa de la miss là, il paraît que c'est un monsieur, il n'est plus crédible dans le monde des affaires. Donc le fait que sa fille soit miss, lui ça l'arrange, ça redore son image. Donc si vous savez que tout ça là, mais pourquoi vous fatiguez les enfants des gens? Vous fatiguez les enfants des gens pourquoi? Toute cette mascarade là pourquoi? Prenez, vu que c'est vous qui êtes partenaire, c'est vous qui êtes actionnaire partout, prends ta fille et puis tu la mets tranquillement, sans avoir embêté, sans avoir à briser le rêve des gens, parce qu'ils ont brisé le rêve de Olivia, parce que bon, il y a des pages qui ont dit, mais moi je l'ai pas encore vu personnellement faire la déclaration, mais il y a des pages qui ont dit que elle s'arrête à Miss Univers. Parce que Miss Univers était son dernier projet et elle s'arrête là. Mais moi, franchement, Olivia sort la tête haute. Parce que à travers cela, là, la super chérie est tellement grande et elle a tellement démontré que, elle a tellement prouvé que beaucoup de portes vont s'ouvrir à Olivia. En tout cas, beaucoup de portes, que ce soit le monde de la mode, que ce soit le monde des organisations humanitaires, beaucoup de portes vont s'ouvrir à Olivia. Et franchement, la Côte d'Ivoire est très fière d'avoir une fille comme Olivia. Et pour finir, mettez vos enfants à l'école. Investissez sur l'éducation de vos enfants. Aidez vos enfants à réaliser leurs rêves. Parce que franchement, ça fait plaisir. Et franchement, moi, je me sens tellement fière d'avoir une concitoyenne comme Olivia. Je te jure que c'est pour nous qui sommes à la diaspora, regardez Olivia. Et surtout quand elle passait, ils ont fait sa bibliographie. Tout ce que les gens disaient d'une sœur africaine, non, franchement, c'était une fierté. C'est une fierté. C'est vrai qu'on a perdu. Olivia a perdu, mais elle a gagné beaucoup de cœur. Elle a eu toutes les couronnes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Twitter, comment les gens parlent d'Olivia, et puis tu sais que c'est une Ivoirienne, c'est une Africaine. Franchement, au jour d'aujourd'hui, on sait que pour aller à ce concours-là, il suffit pas d'être belle. Mais il suffit pas d'être belle, mais il faut aussi être intelligente. Et à cause de Olivia, beaucoup de personnes se sont intéressées à ce concours. Faut voir toutes les personnalités qui se sont déplacées pour partir. C'est Olivia seule qui a créé cet engouement-là. Donc, chapeau à Olivia et j'espère que la Côte d'Ivoire saura la recevoir. La Côte d'Ivoire saura lui montrer qu'on est très, très fiers d'elle. Très, très fiers d'elle. Nous qui sommes à la diaspora, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais partout où on parle d'Olivia, en tout cas, on est là-bas pour la défendre. On est là-bas pour imposer la vérité. Et ils vont nous sentir. Je te jure.
On va les accélérer au maximum. Moi-même, je voulais me désabonner de Miss Univers, hein, mais je me désabonne plus. Quand je vois photo de Fatima Bocha, là, j'ai dit un jour qu'elle est là-bas, là, peut-être mon compte TikTok va sauter. Je te dis ça en même temps. Je me mute. Yako. Yako. C'est eux qui ont cherché ça. Je ne sais pas si maman Fatou est disponible ou bien il faut que je vais passer la parole à Momi. Non, faut passer la parole. Encore Ok. Merci. Hello, bonjour, honorable Yaka. Merci Bonjour. pour ce panel. Parce que là, tu nous donnes la force et puis ça donne le courage aussi. Parce que avec ce qu'on a vu là, moi, je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi la fin parce que j'avais ce pressentiment. J'ai dit, ah, est-ce que l'Afrique peut aller devant? Parce que j'ai vu la peau noire, j'ai vu ces gens-là. Mais à un moment donné, je me suis dit non. J'ai dit parce que Olivia, elle a fait l'unanimité. Il n'y a pas un pays qui n'a pas soutenu Olivia dans ce truc. Du début jusqu'à la fin. Vraiment. Mais quand je regardais, et puis je me disais, j'ai dit non, quand je vais me réveiller, on va nous dire que soit Olivia est première, soit elle est deuxième. Parce que la première place, j'étais un peu mitigée. Non, pas parce que par ses performances, par rapport à la couleur de la peau. Bon, je me suis dit non, on peut pas nous faire ça quand même. Bon, tu vois, je me réveille, on dit non. J'étais tellement découragée. En tant que maman, je vois une fille qui s'est investie. Vraiment. Ses parents, non, son habillement, tout était au mag. Elle a porté tellement... même une robe dorée là. Oui. Une robe dorée là. Mais je dis que la robe là, on dirait une reine. Et le petit point qu'elle a mis sur son nombril. Je te dis, comment on peut être sculpté comme ça? La fille est sculptée. Jusqu'à je me dis, mais elle s'est privée de nourriture. Elle faisait le sport. Sa peau, il n'y a pas de taches. Elle marche avec tellement d'élégance. La prestance. La fille, elle s'est performée en tout. En tous ses cheveux, tout était beau sur la fille. Je dis, mais c'est quelle déesse ça? Elle était comme une déesse. Oh, Yaka, quand elle est venue d'abord avec les ailes, tu te rappelles les ailes? Oui. Je ne sais pas comment la fille la même. Non, franchement, c'était... Elle est spéciale, elle est unique en son genre. Belle. Elle a son aura que personne d'autre a. Non, elle a valorisé la Côte d'Ivoire, l'éléphant sur la poitrine. On se sentait fiers. On était tellement fiers. C'était une autre canne. C'était une autre canne qu'on était en train de revivre comme c'est là. Tout le monde était à la cause d'Olivia. Il n'y a pas de truc. Et puis, on va dire que c'était toute l'Afrique. Hein. Pour une fois, on nous a soutenus. Il y a des gens qui parlaient à côté, mais toute l'Afrique était debout pour cette fille-là. Parce qu'on voulait gagner. Mais bon, quand les choses se sont passées comme ça, c'est à nous maintenant de donner la force, de l'honorer. Elle est devenue une vraie ambassadrice de la Côte d'Ivoire. Quand les gens étaient en train de scander Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, il y a des gens qui disaient, tu n'as pas gagné, mais tu nous as fait connaître un pays. Tu nous as fait connaître, on ira voir ce